Alors voilà, je vais pas vous faire un petit outbox déballage d'ordinateur comme vous pouvez en voir plein sur internet. Je vais juste comparer deux machines pour démontrer un peu l'utilité du disque SSD. Donc j'ai profité de switcher ma machine avec l'arrivée de la nouvelle gamme et de passer donc d'un MacBook Pro 13 qui a un Intel Core 2 Duo, dont je sais plus la fréquence, à la limite on regardera tout à l'heure, mais je pense pas que ce soit décisif, face à un Intel Core i7, donc on a quand même deux générations différences, et le disque dur étant des deux côtés de même contenance, sauf que là il a 5200 tours, le mécanique. Et ici, on a affaire à un SSD, donc de même contenance, et une migration de données, data et données qui était déjà faite, avec auparavant je dis bien une vraie défragmentation, qui certes n'est pas à faire souvent sur Mac, n'est pas quand même à négliger lorsqu'on utilise souvent sa machine. Donc, même situation, batterie. On va faire un test rigoureux, hein. Je vous mets un petit chrono ici. On n'est pas à la seconde près. Vous allez voir. Il est vrai que ici j'ai quand même que entre guillemets 4 Go de mémoire de RAM et ici 8. C'est vrai que ça aussi ça peut faire la différence. Mais encore une fois, le SSD c'est surtout lecture, écriture. Donc typiquement le démarrage. Donc je vais essayer d'être synchro, donc je vais les démarrer en même temps, mais évidemment, le chrono sur l'iPhone ne sera pas synchronisé, hein, mais encore une fois, allez, 3, 2, 1, on y va. Et je démarre. Là, on a l'impression que le 13 est parti un petit peu devant, juste au moment du bong. Hop, à 17 secondes, on a déjà l'écran de login sur le quad. Donc on est déjà au double du temps presque. Voilà, un peu plus du double. Voilà, donc on est à une quarantaine de secondes avec 17 secondes de l'autre côté. Bon, vous allez me dire, l'écran de login c'est pas forcément significatif, et donc on va effacer et on va mettre on va s'identifier. D'accord, on y va en même temps. J'ai même pas eu le temps sur le quad, le dock était déjà monté. Ok. Maintenant, on va refaire, je vais éteindre et paramétrer une ouverture automatique d'un fichier Photoshop. Alors voilà, deuxième partie du test. Cette fois-ci, on va ouvrir un fichier Photoshop. Un fichier Photoshop qui est relativement lourd, qui est certes en RVB, mais qui fait 128 mégas, avec, on va dire, une bonne centaine de calques organisés dans les dossiers. Donc un fichier quand même assez conséquent. Je pense que de toute façon, il va me sonner une alerte de police, parce que j'ai pas encore mis à jour les polices système. Donc on va s'arrêter à l'ouverture de Photoshop, hein. Il s'agit de la CS4. Donc là, démarrage, ouverture de session automatique et lancement de Photoshop. Donc on y va, j'appuie en même temps et je démarre. Donc encore une fois, le bong du 13 pouces est en avance. Donc voilà, on est dans les 17 secondes d'ouverture de session déjà direct. Voilà.
Hop, 25 secondes, l'alerte d'ouverture a été affichée à 25 secondes. Donc, est-ce qu'on aura le double de temps de démarrage? Donc, arrivé à 50. Oula, donc, on dépasse déjà. Je vais l'arrêter au moment ok, donc 1 minute 28, donc on a 3 fois plus de temps de démarrage et de lancement d'une appli, enfin la séquence de démarrage. Donc 1 minute 28 contre 25 secondes. Je vais remettre à 0. Je ne vais pas le lancer. Je vais juste par curiosité valider l'alerte pour voir juste l'ouverture de fichier pur. Allez, si j'y arrive, hop. Ouais, donc ok, il n'y a pas vraiment de différence, mais visiblement il avait déjà le chargement en mémoire du fichier était déjà en train de se faire, donc l'alerte était vraiment à la fin de la séquence de chargement. Bon, si vous n'êtes pas convaincu là avec l'intérêt du SSD,